Solde tout compte, épisode 9, jeté. Est-ce que vous savez ce qui se trame dans le supermarché une fois le rideau baissé? Est-ce que vous avez déjà imaginé le balai des voitures serpillères, l'invasion des commerciaux de rayonnage et leur horde d'intérimaires, ou encore le tri rapide mais efficace des produits périmés? Tout ça est une mécanique plus ou moins bien huilée, mais une chose est certaine, une fois le rideau baissé, la fête est loin d'être terminée. Évidemment, la musique continue dans les enceintes et les réclame aussi. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, tant qu'il y a de la lumière dans le supermarché, il y a de la pub. Comme l'an dernier, Kevin aide Gaston. Le jeune garçon n'est là que 2 mois par an et se demande combien d'heures sup son silencieux compagnon a emmagasiner avec le temps, à force d'être là le premier le matin et le dernier le soir. Ils vont de rayon en rayon, ils regardent plus ou moins méticuleusement les dates, puis d'une décision péremptoire et définitive, ils abattent leur sentence. Date du jour, ça part, date plus tard, ça reste. Avant, ils faisaient ça 1 fois par semaine. Mais depuis que Chantal est arrivée, il paraît qu'il faut travailler en jatte. Bon, d'après ce qu'ils ont compris, jatte, ça veut dire jeter tous les jours ce qui est périmé et recommander juste ce qu'il faut, quitte à manquer. Preuve en image, on est vendredi soir, il fait beau, le rayon saucisse est vide et le nombre de plaintes au support client a explosé. C'est ça, le jatte. Enfin bon, tout ça c'était les commentaires de Terence à la pause. Kevin et Gaston, eux, ils s'en fichaient pas mal. Au contraire, si un produit était en rupture, c'était toujours ça qu'ils n'auraient pas à jeter. À l'arrière du supermarché, là où personne ne vient jamais, Kevin et Gaston remplissaient des sacs poubelles à la lumière orangée du soleil couchant. Les produits allaient dans de gros sacs verts dégueulasses, avec leurs parois internes recouvertes de chlore. Parfois, Gaston glissait un produit dans un autre sac, un sac jaune. La première fois, Kevin avait demandé pourquoi ce sac plutôt que les autres, et Gaston lui avait expliqué que ce sac-là allait à des associations pour des personnes dans le besoin. Mais chut, c'était interdit. Kevin n'en a donc jamais parlé à personne. Il se demandait quand même pourquoi ne pas tout envoyer à ces associations plutôt que de jeter. Il avait confiance en Gaston, il savait toujours ce qu'il faisait. Kevin se demandait comment il était en dehors du travail, car à l'intérieur de ces 4 murs, il était presque omniscient et impressionnait beaucoup le jeune stagiaire. Non, vraiment, c'était un mec bien ce Gaston.